de cette célébration, mes bien-aimés. Vous êtes jolis, vous êtes beaux, vous êtes belles, et nous célébrons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le sens de cette célébration pour nous autres chrétiens? Notre bien-aimé pasteur vient de le rappeler, il y a eu toute une histoire avec l'Église réformée. Je ne vais pas rentrer dans le point de vue historique, je vais faire rapidement 2 ou 3 petits rappels sur le sens de cette célébration. Quand nous, autres chrétiens, nous parlons de la Noël, il y a un mot, un gros mot, un mot ronflant qui vient à l'esprit. Ce mot, c'est l'incarnation. L'incarnation. L'incarnation, c'est quoi? L'incarnation, c'est Dieu qui vient. Dieu qui vient dans notre humanité, Dieu qui vient dans notre vulnérabilité, dans notre souffrance, Dieu qui vient dans notre histoire, Dieu qui vient dans notre réalité. Rapidement, Dieu vient dans notre humanité. Vous savez, dans le monde, il y a beaucoup de religions. Mais en général, les théologiens regardent pour voir les 2 grandes catégories de religions sont situées géographiquement entre les religions orientales et les religions occidentales. Parmi les religions orientales, nous avons ce qu'on appelle, par exemple, comme religion, le bouddhisme, l'hindouisme, ce sont des religions de l'Orient. Pour ces religions, cette histoire de Dieu qui vient n'a aucun sens. Par exemple, pour le bouddhisme, comme pour l'hindouisme, Dieu est déjà là. Dieu est dans les arbres. Dieu est dans l'homme. D'ailleurs, pour ces religions, l'homme est un Dieu. Dieu est déjà dans l'homme. Pour trouver le salut, tout ce que l'homme a à faire, c'est d'aller en lui-même chercher la voie de Dieu qui est déjà en lui. Ça, ce sont les religions orientales. Donc pour ces religions, mes bien-aimés, cette histoire de Dieu vient n'a pas de sens. Ils ne voient pas, ces religions ne voient pas la nécessité pour la venue de Dieu, parce que Dieu est déjà là. C'est pourquoi la plupart de ces religions adorent des êtres vivants dans la nature. Un arbre a une vie, un animal quelconque, ça peut avoir la vie, et les hommes sont considérés comme des dieux, parce que Dieu est là partout. Ça, c'est la première objection à notre foi chrétienne. Quand nous disons que Dieu est venu, l'incarnation, c'est Dieu qui vient dans notre humanité, ces religions orientales ne le comprennent pas. Mais les religions occidentales non plus ne le comprennent pas. Et quand je parle de religion occidentale, je parle par exemple de l'islam. Je parle du judaïsme. Pour l'islam, pour le judaïsme, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement éloigné, Dieu est tellement immense, ils ne peuvent pas concevoir que Dieu se soit fait petit. Ils ne peuvent pas concevoir qu'un Dieu si grand ait accepté de descendre à ce niveau. Et comment il est descendu? Il a choisi une jeune adolescente juive, je dis bien une jeune adolescente juive. Marie n'avait pas encore 20 ans quand elle est, par l'opération de cet esprit, enceinte, tombée enceinte. Elle n'avait pas encore 20 ans. C'était une adolescente. Elle était dans ses teens, comme on dit ici. She was in her teens. C'était une adolescente. Dieu a choisi une jeune adolescente. Elle était fidèle. Elle était dans une relation, elle était fiancée à un homme. Les deux étaient fidèles. Il n'y avait pas de compromission par rapport à leur foi juive. Mais quand même, c'était une petite paysanne d'une ville qu'on ne connaissait même pas. Et Dieu a accepté d'entrer dans l'humanité à travers les entrailles de cette petite adolescente juive d'environ 17 à 19 ans. Imaginez la chose. Les religions judaïques crient au scandale. Les Grecs disent, mais c'est pas possible. Parce que pour les Grecs, mes bien-aimés dans le Seigneur, le logos, la parole, le logos, c'est un ordre élevé, cosmique. Et quand Jean, l'apôtre Jean que vous connaissez si bien,
dit dans la parole, sous l'inspiration du Saint-Esprit, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Pour les Grecs, c'est un scandale. Mais ceux qui ne le comprennent pas, ce Dieu si grand, il a accepté volontairement de s'abaisser. Maintenant, la question qu'on peut se poser, mais pourquoi? Pourquoi c'était si important pour Dieu de laisser sa gloire, de prendre la forme d'un homme, de marcher dans notre humanité, d'expérimenter la vulnérabilité, la souffrance? Vous le savez, bien-aimés, nous sommes tous des êtres de souffrance. Nous tous qui là, vie nous dans pile douleur là, dans pile souffrance là, toute qualité, souffrance psychologique, souffrance dans le corps physique, nous, souffrance morale. Nous ne sommes pas quelqu'un qui fait de douleur. Douleur a sorti dans le fait que nous héritons le péché. Comment un Dieu qui est si grand a choisi d'entrer dans cette douleur, dans notre douleur? Eh bien, tout simplement parce que pour éclater, pour imploser, mais mise douleur qui est sous le monde, il doit marcher dans le corps monde. Nous sommes également un bel film, alors un film qui est très intéressant, et c'est Matrix. Dans Matrix, il y a deux grands roumains, et il y a un paquet de monde qui animé par l'esprit en dans le film. Et il y a un acteur film, parce que j'ai comment M. Riley, pas trop bon dans mon vie. Comment il est? Keanu Reeves. Merci. Alors, pour le monde qui va faire ça, pour M. qui combat l'ennemi en face, chaque salle proposée pour le faire, ça pas réussi. Pour le combattre l'ennemi, pour le détruire l'ennemi, il rentrer dans le corps ennemi. Dans le fait, pour le détruire, il rentrer dans le corps ennemi, et puis de l'intérieur, il éclater l'ennemi en 1000 morceaux. Quand l'ennemi a une capacité de rentrer dans le corps, et puis il implose le corps de l'intérieur. L'ennemi en fait 1000 morceaux, et l'ennemi n'a pas qu'à bataille. C'est immense ça qui vient dans la tête pour m'expliquer ça, mon Dieu fait. Il descend, il rentre dans le corps, ce corps de souffrance, ce corps de douleur. Il dit, pour qu'à une fois pour toutes, mettez fin à cette souffrance humaine, je vais marcher dans la souffrance. Pour qu'à une fois pour toutes corresponde à l'homme mort, qui fait l'homme angoissé, moi je vais descendre dans le fin fond de l'homme mort, pour me prendre sa langue comme pouvoir sur le monde. Voilà le sens de la naissance. Voilà le sens de la naissance de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Pourquoi il est venu pour marcher dans notre humanité? Pourquoi il est venu pour marcher dans notre souffrance? Il est venu habiter parmi nous. C'est ça que je dis en moi-même avec pour le célébrer la venue de Jésus-Christ. Nous avons célébré un bagage qui est de haute importance. Christ vit. Et parce que Christ vit, il y a un échange qui fait. Et c'est sur ça que je vais finir sur ça. Il y a un échange qui fait. Nous sommes dans la mort. Horizon, nous, futur, nous, c'était la mort. Il descend, il vient avec la vie. Il échange la vie pâle contre la mort pâle. Nous, c'était un bon monde fini. Tant tu as pouvoir sur nous parce que dans son nom, le psalmiste dit, après un petit temps, on cherche le monde ou pas le monde. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Elle fleurit comme la fleur des champs. Lorsque vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait, elle ne la reconnaît plus. C'est ça qui te partage. Qu'est-ce que Christ fait? Il sortit dans l'éternité. Il descend. Il dit, je vais vous donner part à l'éternité. Moi, pour éternité, pas n'importe quelle éternité, l'éternité bienheureuse. Mais quel sens veut le Christ gagner pour nous? Nous ne sommes plus dans la mort, nous sommes dans la vie. Nous ne sommes plus dans la souffrance. C'est vrai, vieux comme ça, qu'a souffert pendant là, mais l'espérance que nous avons, parce que Christ est venu, on n'a quitté qu'en souffrance pour nous dans la félicité avec